Mes chers collègues, renforcer la démocratie participative et l'engagement citoyen, c'est un sujet passionnant qui a le privilège du consensus. Oui, à l'heure des réseaux sociaux où la parole est ouverte et donnée, il est logique que la démocratie soit plus participative et le citoyen plus engagé. C'est être en phase avec le besoin de la société de plus de communication, d'échange, de participation active, et je dis bien active. Mais si on veut que cela fonctionne, il faut lui donner du sens à cette participation et une réalité à cet engagement. D'ailleurs, savez-vous combien de nouveaux outils de participation citoyenne ont été développés ces dernières années? 5, 7, 12, 20. Plus de 20 outils, comme le budget participatif, la plateforme Je m'engage Paris, la carte citoyenne, les forums, et on passe par les conseils, conseils de quartier, de génération future, de Parisiens, de la jeunesse, de citoyens, de la nuit, des Européens, des préconseils citoyens et des associations à présent. Ah, sans oublier bien sûr les multiples dispositifs de consultation. Madame le maire, j'ai une idée. Attention, Paris pétition. Ah, pourquoi pas atelier citoyen? Attention, il y a un goûter citoyen. Oh, mais il y a aussi le kiosque citoyen. Bien sûr, tout cela formalisé avec une nouvelle charte parisienne en bonne et due forme. Pourtant, sur une étude de 2017, près de 45% des Parisiens ne se sentent pas du tout impliqués dans les grandes décisions qui concernent leur ville. 30% se considèrent très peu impliqués. À la suite de la conférence citoyenne de mai dernier, 5 nouvelles propositions ont été effectuées. Ce sont de bonnes propositions qui se rajoutent néanmoins aux millefeuilles de dispositifs existants sur la mobilisation des jeunes, l'accès aux citoyens, les référendums, l'Assemblée, la valorisation de l'engagement. Ces propositions sont intéressantes et nous tenons, au nom du groupe UDI Modem, à remercier tous ceux et celles qui ont participé à leur élaboration. Néanmoins, elles nécessitent plus de précision, par exemple sur la jeunesse. Plein de belles intentions, mais rien de concret. Sur la maison citoyenne mobile, avouez que c'est ironique de créer un tel dispositif après avoir supprimé 4 maisons des associations. Finalement, les citoyens vous rappellent que la proximité a du bon. Enfin, sur les votations locales régulières, comment s'assurer de la sincérité du vote et des sujets de votation? Aucune réponse fournie. Quant à l'Assemblée des Parisiens, quel rôle, quelle composition, comment seront-ils choisis? Mais en fait, ne sommes-nous pas finalement ici une assemblée de Parisiens? Mais au bout du compte, à quoi cela sert? Sûrement, elles seront mises en place, mais ensuite, on ne doit pas se moquer des citoyens, ni des élus, ni des personnes qui s'impliquent. Responsable d'un conseil de quartier, comme ma collègue ici présente Olga Johnson, je l'anime de façon journalière. Je constate au fil des semaines que même les plus impliqués se démotivent. Combien de propositions sans réponse concrète? Combien de volontés d'investissement sans aboutissement réel? Combien d'aboutissements sans réalisation finale? Combien d'exemples où ni d'élus, ni membres de conseil, ni concitoyens de quartier n'ont eu de possibilité de s'informer ou de proposer? Combien d'exemples où les propositions effectuées n'ont pas été finalisées, cela sans explication? C'est comme cela que vous considérez les citoyens qui s'impliquent. Vous proposez des idées intelligentes, vous allez jusqu'à détailler comment nous allons les mettre en place, instaurer un dialogue, former, accompagner, du verbe, encore du verbe et de la poudre aux yeux. On disait dans l'Antiquité, donnez-leur des jeux et du pain. Aujourd'hui, ce serait donnez-leur des outils de démocratie participative. Voilà pourquoi, à force, les citoyens se démotivent à s'engager. Vous n'allez pas au bout de la transparence d'information sur les tenants et aboutissants. Votre démocratie participative consiste malheureusement trop souvent à la recherche de plébiscites sur des projets que vous avez déjà choisis ou des projets qui devraient être déjà effectués, comme par exemple certains projets du budget participatif rattachés à des investissements qui auraient dû et de toute façon être consentis par la ville. Ou au contraire, trop de projets choisis et élaborés sans aucune concertation. Je peux vous citer Madame Béron-Laforge et le Belvédère sur Martin Luther King. Le pire, c'est quand un dossier est terminé, validé, que les citoyens se sont investis et qu'au final, rien ne sera réalisé. Là aussi, je vous donne un exemple concret, la cantine de l'école Pereire. Enfin, quand il émane des solutions au projet d'un conseil que ce dernier n'ait ni reconnaissance ni considération, comme le Conseil de la jeunesse qui a pu l'évoquer ce jour. Oui, nous voulons plus de démocratie participative, mais nous voulons mieux de démocratie participative. Dans le respect, l'écoute, la prise en considération des idées fournies dans l'action et l'acceptation de la volonté citoyenne. Cela ne passe pas par la multiplication des dispositifs, aussi bien soit-il, mais par l'évaluation, l'investissement, l'efficience des outils existants. Et je conclus.
Quant à en remettre certains en question, pourquoi pas? Sinon, ça leur reste simplement de la communication. Il faut reconnaître qu'en cela et en cette matière, vous êtes experts, mais ce n'est pas l'attente des Parisiens. Je vous remercie.